Donc, je vous explique rapidement comment on va brancher les panneaux WFCO. On peut ouvrir ici. On a accès en levant le panneau à nos deux vis. Ça nous donne accès au câblage, bien important avant de travailler sur des panneaux. S'assurer que l'inverter est à off, qu'on soit débranché, que toutes les sources de courant soient éliminées, évidemment. Ce panneau-là a la particularité, on voit au fond deux bus bars sont séparés. Donc, la partie à gauche n'est pas reliée électriquement à la partie à droite. On utilise ça, ça nous permet de venir protéger l'entrée, le côté AC-in de notre inverter par un breaker. Donc, ma prise Shore Power est ici. Je rentre mon line, le fil noir, je protège, je ressors et je rentre ici. Donc, on ne se fiera pas au breaker du camping pour venir protéger notre multiplus. Ces deux, les neutres ici, la particularité, c'est qu'on les laisse ensemble et le ground de l'entrée électrique vient se connecter avec toutes les autres. Donc, le AC out du multiplus, on revient ici, on a un 2000 watts, on a mis un fil numéro 10, un disjoncteur 30 ampères, et c'est lui qui vient alimenter tous nos autres disjoncteurs ici. Dans ces cas-là, on va venir tout relier nos neutres à l'avant ici, nos fils blancs, nos verts au bus bar derrière, nos grandes, et nos positifs, donc notre fil noir pour chacun, on va venir les visser ici sous chacun des disjoncteurs 15 ampères. Donc on a un main 30 et chacun des circuits 15 ampères, disons pour un micro-ondes, une plaque induction. On pourrait en ajouter un troisième. On pourrait aussi utiliser des disjoncteurs twin, double, pour avoir 6 circuits au total. Donc, c'est comme ça qu'on les branche. Hop, ça, c'est la partie AC, ici. Ici, c'est le côté 12 volts. C'est assez simple. On a notre positif, notre négatif. Donc, tous nos circuits 12 volts, nos positifs viennent ici. Nos négatifs sur les bus bars négatifs ici. Et voilà.